Et yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va pour vous, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Maître Yi. Donc Maître Yi est un personnage qui se joue en jungle, qui coûte 450 essence bleue, donc c'est assez rapide de l'acheter. Je vous conseille de l'acheter parce que c'est vraiment très fort. Donc aujourd'hui on va parler des builds, des items, des sorts, de tout ce qu'il faut faire et ne pas faire avec Maître Yi. Je vais vous expliquer tout ça, vraiment tout ce qu'il faut faire avec Maître Yi pour gagner une game, parce que c'est très fort pour carry. Tout d'abord, Maître Yi se joue en jungle. Ce qui veut dire que Maître Yi, il faut savoir beaucoup de choses. C'est pas un top laner ou un mid où il faut, voilà, tu tues les sbires et après tu tues l'adversaire. Oui, c'est plus complexe, bien sûr. Mais Maître Yi, vraiment, il y a vraiment des choses à faire et à ne pas faire, bien sûr. Donc tout d'abord, Maître Yi, pourquoi je vous fais ce tuto? Parce que j'ai une bonne maîtrise dessus. Je suis maîtrise 5 comme vous le voyez en ce moment à l'écran, maîtrise 5 voilà. J'ai une bonne connaissance sur ce qu'il sait faire et ce qu'il ne peut pas faire bien sûr. Ensuite, oh, désolé, Maître Yi est très fort. Parce que Maître Yi met beaucoup de dégâts et par contre il est vraiment vulnérable quand il n'a pas son ult. N'engagez pas en fin de game sans son ult, ça sert à rien, vous allez mourir en 2-2. Donc, tout d'abord, Maître Yi se joue avec le flash et le smite. Maître Yi, ses sorts, je vous ai parlé du R. Donc le R, il court ultra vite, il met ultra de dégâts. Ça déglingue tout, ça arrache des mamans, ça fait trop mal. En rune, vous allez prendre précision et domination. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste après. Qu'est-ce que vous prenez dans les petits dans précision et domination, je vais vous l'expliquer juste là en plus clair. Donc tout d'abord, vous allez prendre Conquérant, Triomphe, Légende alacrité et Coup de grâce. Ça vous permet vraiment de taper plus vite, de mettre beaucoup plus de dégâts rapidement. Et c'est très puissant. En deuxième sort, vous allez prendre Domination avec Ruée offensif et avec le Chasseur acharné. Donc ça c'est très bien pour vraiment taper très vite et mettre vraiment beaucoup de dégâts. Ensuite, vous allez prendre en début de game, vous allez prendre quoi? La machette du chasseur et une potion rechargeable. C'est la base quasiment de tous les jungles. Ensuite, moi je préfère vraiment prendre les légendaires du Berserker parce que 35% de vitesse d'attaque, ça fait très mal et ça va très vite. Ensuite, vous prenez le sable d'escarmoucheur avec le rasoir sanglant, excusez-moi. La lame du roi déchu et le poignard statique, c'est très fort. Hein, c'est vraiment vitesse d'attaque, c'est wow. Ensuite, personnellement, j'aime bien prendre cœur de Warmog et ange gardien. Parce que comment dire que ange gardien, ça vous donne une deuxième vie et cœur de Warmog, vous avez beaucoup de vie. Donc, les deux en même temps, c'est un carnage. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que vous allez faire en début de game? En début de game, vous allez aller vous faire le blue buff. Faites le blue buff les gars. Parce que Maître Yi, il a besoin de mana. Il a vraiment besoin de mana. Vous faites le blue buff. Ensuite, vous enseignez sur une petite grenouille. C'est parfait, hein, une petite grenouille. Ça vous met beaucoup d'XP. Ensuite, vous faites les loups. Faites pas d'erreur sur les loups. Prenez les petits avant. Parce que sinon, vous allez prendre cher. Vous allez mettre du temps à tuer le gros. Parce que vous n'êtes pas au level. Donc, les petits, ils vont mettre des dégâts en plus. Tuer les petits, c'est rapide. Et après, vous faites un 1v1 contre le gros loup. Et c'est facile. Ensuite, vous allez faire le raid. Faites-vous le raid, pas les petits corbins. C'est trop chaud au début de votre game. Faites le raid. J'ai oublié pour le blue, demandez à un pote de vous aider. Hein, le top laner, vous lui dites, ou alors quand vous êtes côté rouge, vous demandez au bot laner. C'est pas difficile, un petit demande de l'aide et puis c'est bon, il est là. Ensuite, vous avez fini le raid. Moi personnellement, j'aime faire un gank au mid parce que ça me permet vraiment au mid, ils sont pas très forts rapidement. Donc ça permet de le tuer. Vous le prenez, ou vous prenez les autres herbes, ou alors vous prenez dans son bac. Si vous êtes level 2, moi je vous conseille, prenez votre A et votre E pour commencer. Votre E, vous l'utilisez, vous tapez, il va essayer de back et de flash, et là vous vous TP sur lui, et voilà. Normalement, vous prenez le pic assez facilement si le gars l'a un petit peu affaibli. Ensuite, vous pouvez back, prendre le sable de l'escarmoucheur, et là vous pouvez aller vous faire les petites pierres en bas à droite, ou en haut. Ou à droite si vous êtes sur le raid, c'est la meilleure option. Ensuite vous essayez de faire un gank au top ou en bot. Et là avec Maître Yi, vous essayez selon le jungle, hein, si vous avez un Lee Sin qui est vraiment un de vos counters ou un Jax,
n'y allez pas, ça sert à rien, vous allez vous faire déglinguer. Allez vers sa jungle, sinon. Vous essayez de warder, vous essayez de voir s'il a oublié des petits trucs. Souvent, il y en a certains, ils oublient la grenouille et les loups. Ils croient que s'ils tuent les deux gros, c'est bon, ils ont max XP, mais non, faut vraiment tuer tout. Ensuite, vous pouvez tenter un petit gank en bot, c'est pas mal du tout. Un gank en bot, ça fait très très mal parce que si vous prenez le double pic, vous avez masse argent et c'est bon, vous avez votre enchantement en rasure sanglant. Vous montez de niveau, après vous pouvez vous faire les petits corbins et après vous faites le dragon assez rapidement. Dragon, franchement, level 8, vous le faites. Vous le faites sans aide. Level 6. Si vous claquez votre troll, ouais, vous pouvez vous le faire. Franchement, si vous avez rasoir sanglant déjà. Après, dès que vous avez jambière du berserker et rasoir sanglant, c'est bon, vous le faites. C'est easy, normalement. Mais normalement, à ce niveau-là, vous êtes assez haut. Donc voilà. Ensuite, vous allez commencer à faire des ganks. Vous allez commencer à tuer. Surtout, pour commencer, la base, c'est booster votre A et votre E. Moi, c'est ce que je booste. Parce que vous allez mettre votre A, vous pouvez récupérer des sbires très 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 facilement. Moi, j'aime bien quand vous êtes en fin de game. Vraiment, les gars, prenez un truc, c'est Tiamat. Pour les joueurs en mêlée, que ce soit quasiment n'importe quel perso, c'est trop fort. Tiamat, vous tapez un coup, ça explose de partout, vous mettez des dégâts de zone qui sont énormes. Et moi, en fin de game, quand souvent il y a beaucoup de sbires à quelques endroits, vous arrivez là-bas, boum, vous faites un voire deux niveaux juste en tapant quelques coups. Et Metroid aussi, c'est très bien pour récupérer des choses comme ça et pour push. Ensuite, vous pouvez vous faire le héros de la faille niveau 11-12, c'est pas mal, vous pouvez vous faire facile. N'hésitez pas à ward le plus possible avec Metroid pour vraiment savoir les positionnements de vos adversaires. Essayez vraiment de ward près d'avoir une vision sur le héros de la faille et sur le dragon, c'est le mieux. Et aussi sur la jungle ennemie. Voilà, c'est à peu près tout. Un truc les gars, un truc à ne pas faire en erreur. Quand il y a un team fight et vous n'avez pas votre R, ce n'est pas à vous d'engage. Vous allez récupérer le gars qui est low parce que vous allez vite, vous avez vous TP avec votre A sur lui. C'est quand vous avez votre R, vous pouvez faire un 3v1 les gars. Un 5v1 si vous êtes feed et qu'en face ils sont pas très feed, il n'y en a pas un qui va vous mettre trop cher. Alors les gars, vous prenez votre R, vous le lâchez, mais vous le fracassez en face, vous allez le déglinguer. Ça met trop de dégâts votre R. Ouais, vous allez trop vite, impossible de vous arrêter, c'est énorme. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire, je pense, un tuto sur Zinzao, je pense, dans pas très longtemps. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Le mieux les gars, le mieux, demandez-moi en commentaire, vous me tapez What's the Fit, tu peux me faire une vidéo sur ce perso? Je regarde ce perso et dans une semaine grand max je vous fais un petit truc. Ou alors je demande à des potes comment ça se joue, etc. qui me disent un petit peu comment on joue ce personnage là. Voilà. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu parce que ça fait bien plaisir et ça montre que ma vidéo vous a plu, bien sûr. Je vous laisse mes petits bleus, à plus.